Salut, c'est Thomas de Papa in Shape. Je suis tombé sur un article extrêmement intéressant que je voulais te partager aujourd'hui. Le titre, son corps est complètement vidé par la course à pied longue distance. Ryan Hall se réénergise après s'être tourné vers la musculation. Alors Ryan Hall, pour la petite histoire, c'est un coureur à pied de haut niveau. Il a le record des États-Unis sur le semi-marathon en 59 minutes et 43 secondes. Et son meilleur temps au marathon est de 2h04. Donc voilà, un mec extrêmement doué, talentueux et travailleur qui a réussi à avoir des performances exceptionnelles en course à pied. Il explique que le jour de sa retraite, il était incapable de finir 30 minutes de course à pied. Et son corps était vidé. C'est pour ça qu'il a pris sa retraite. C'est un mec qui mesure 1m77 pour 57 kg. Et il explique qu'à ce moment-là, son corps était complètement à plat et qu'il était en très mauvaise santé. Il avait besoin de retrouver un corps en meilleure santé. C'est pourquoi il s'est tourné vers la musculation. Ça a été quelque chose qui lui a permis de s'exprimer de nouveau parce que c'est un sportif, il est passionné de sport. Toi comme moi, on est pareil, je pense. On a besoin de faire du sport parce que sinon, on est grincheux et on est de mauvaise humeur tout simplement. Donc lui, il s'est tourné vers la musculation et là, c'est là où ça devient vraiment intéressant. Il explique que, en plus des bénéfices de la musculation par rapport à l'entraînement course à pied, c'est-à-dire sur son emploi du temps, et surtout qu'il a eu une augmentation d'énergie. Ici même, il est 10 fois mieux en termes d'énergie que lorsqu'il courait de manière professionnelle. Et qu'en plus, à cette époque-là, quand il courait, il faisait des siestes de 2 heures par jour parce qu'il est tout le temps épuisé et à plat en fait. Et il explique aussi qu'un des facteurs intéressants qu'il a noté, très mesurable, c'est son taux de testostérone qui a été toujours plus bas que la moyenne des coureurs auparavant d'un point de vue clinique et que malgré des remèdes naturels, ça ne faisait pas de différence. Grâce à son arrêt de la course à pied et à son début de la musculation, son taux de testostérone, il est revenu à la normale. Et son niveau d'énergie, son niveau de motivation, bien meilleur. Surtout donc, c'est ce qu'il dit, il n'a jamais eu un corps en aussi bonne santé que depuis qu'il pratique une activité comme la musculation qui est anabolique par nature. Donc, ce qu'il dit, anabolique, c'est-à-dire que tu construis du muscle, tu construis de la force. Et moi, c'est ce que j'avais envie de te partager en fait, c'est la conclusion que ce gars-là, Ryan Hall, a. Je suis un meilleur papa, je suis un meilleur coach, je suis une meilleure personne. Et c'est quelque chose qui me parle et peut-être qui te parlera aussi. Je voulais revenir du coup sur cet article-là plus en détail par rapport à la petite conclusion que je t'avais préparée. Tout simplement, le raccourci qu'on ne veut pas faire, c'est de dire la course à pied, c'est mauvais pour la santé, faites tous de la musculation. Je pense que c'est pas comme ça qu'il faut lire cet article. Moi, comment je le lis, c'est la première chose que j'ai notée, c'est que le sport de haut niveau, si tu n'y as jamais mis les pieds, c'est quelque chose qui n'est pas bon pour la santé. Pour rappel, le dicton des Jeux Olympiques, c'est plus haut, plus loin, plus fort. C'est pas en meilleure santé. Donc, ça veut dire que la performance prime avant tout le reste. Et donc bien évidemment des sportifs de haut niveau qui sont en mauvaise santé, il y en a à l'appel. Donc c'est un bon rappel si jamais tu te sens inspiré par certains sportifs de haut niveau et que tu as envie de faire pareil, de prendre un pas de recul et de se dire est-ce que moi la santé c'est un truc important pour moi, et du coup qu'est-ce que je prends de ce sportif de haut niveau qui m'inspire et puis qu'est-ce que je laisse de côté parce que clairement ça ne me correspond pas. Et puis la deuxième conclusion que je voudrais faire, si pour toi ton objectif d'être en pleine santé, que ce soit pour toi-même ou que ce soit pour tes enfants, pour ta famille, pour montrer l'exemple, un excellent indicateur, c'est le taux de testostérone. Le taux de testostérone, c'est l'hormone de l'action. Donc ça indique clairement si toi en tant qu'homme, tu as de l'énergie, tu te sens bien, tu as la forme, tu as envie de faire des choses, tu as envie de bouger. Et au contraire, des gens qui ont un taux de testostérone plus bas, c'est des gens qui sont plus fatigués, qui ont moins d'envie, qui sont plus au ralenti. Je pense que tu peux déjà visualiser très bien, et ça c'est un marqueur qui est très précis, qu'on peut mesurer. Les deux autres choses par rapport à cet article-là que je voulais te partager, c'est que pratiquer uniquement une activité de type endurance et consommer de grandes quantités de glucides parce que tu es sportif, tu as besoin de glucides et de sucre, ça ne va pas améliorer ça. Ça ne va pas améliorer ton taux de testostérone, probablement pas. Il n'y a que quelques changements assez simples à réaliser. Manger plus de protéines, consommer moins de glucides, faire de la musculation. Si tu veux en savoir plus dans les détails, tu peux regarder dans la description. Tu as préparé un petit guide, c'est gratuit. Tu peux le télécharger, il y a une série de vidéos également. Et si ça te plaît, tu pourras aller plus loin aussi parce qu'on accompagne depuis maintenant plusieurs mois des hommes à se transformer, à changer et à devenir des papas in shape.